Elia Isaac, je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode numéro 81, 81 du challenge Create Magic and Receive. Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet qui m'est venu en fait pendant que je faisais ma séance de sport aujourd'hui. Je me suis dit, c'est ce dont je vais te parler. Accepte ceci et vois ta vie se transformer. Donc, dans cet épisode, en fait, je vais te partager une des choses dont j'ai pris conscience ces dernières années. Je suis de base très impatiente. Vraiment, j'ai du mal à attendre. La patience, c'est pas du tout une des qualités avec lesquelles j'ai débarqué. Pour autant, ces dernières années, en fait, j'apprends justement à développer et à cultiver, en fait, la patience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cette impatience, en fait, que je manifestais, mais dans tout, finalement, dans tout ce que je faisais, finalement, ça m'entraînait, en fait, ça me poussait finalement à laisser tomber régulièrement parce que je ne voyais pas des résultats assez rapidement, à mon goût. Et du coup, aujourd'hui, pendant que je faisais ma séance de sport, donc j'ai démarré aujourd'hui la méthode Lafay. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, la méthode Lafay, en fait, c'est une méthode de musculation et de souplesse dans laquelle en fait tu fais un test au début pour voir quel est ton niveau de souplesse. Je suis hyper raide. Donc j'ai fait l'assessment, l'évaluation du début pour voir quel était mon niveau de souplesse. Bon, je m'en doutais un peu. Mais du coup, en fait, donc à la fin, ça m'a donné 3 mois. Et donc, j'ai commencé à faire la première session, juste avant le live, ma première session de la méthode Lafay. Et en fait, les exercices étaient, pour moi, hyper difficiles. Mais du coup, vu que j'ai déjà fait cette méthode il y a quelques années en arrière, en fait, du coup, Et puis par ailleurs, j'ai fait pas mal de yoga l'an dernier aussi, donc je voyais en fait certaines choses que j'arrivais à faire il y a quelques mois, et du coup vu que j'ai plus fait de sport ces derniers mois, j'abuse, je faisais de la boxe, mais je faisais pas du tout de souplesse, mais du coup en fait j'ai vu vraiment ma zone d'évolution en fait. Et aujourd'hui, ce que je trouve absolument génial quand je démarre ce type d'activité, c'est qu'en fait, je suis vraiment dans l'excitation du « Oh putain, mais non, mais t'imagines, genre, quand je vais réussir à faire ça et tout, ça va être génial !» Et en fait, j'arrive beaucoup plus à profiter de chaque instant. Je suis pas en mode en train de me dire « Oh putain, je vais jamais y arriver, laisse tomber et tout ». Je suis vraiment dans ce truc de j'apprécie où je suis en fait, sachant que je tends vers autre chose. Par exemple, le type d'exercice où t'es assis et alors attends, c'était quoi comme exercice ? T'es assis, une jambe vers toi et en gros tu dois aller toucher avec ta poitrine. Enfin, l'idéal, si je mets ma main sur le micro, ça va pas le faire. L'idéal, c'est donc de mettre ta tête sur ta jambe. Moi, j'y arrive absolument pas. Et du coup, je me dis dans quelques mois, en fait, quand je réussirai à le faire, je serai hyper fière du chemin parcouru. Et je te prends cet exemple, en fait, parce que je trouve que pour le sport, c'est très parlant. Et en fait, finalement, c'est pareil dans tout. Si aujourd'hui, il y a quelque chose que tu veux démarrer, hier, je parlais des habitudes, mais si aujourd'hui, justement, il y a une habitude, une nouvelle habitude que tu souhaites prendre, que tu souhaites implémenter dans ta vie, en fait, c'est important que tu aies ça en tête. Patience. Parce qu'en fait, dans la vie, on a en fait toujours ce truc, oh mon Dieu, vite. On a l'habitude d'être pressé tout le temps. C'est tout le temps l'urgence, c'est tout le temps, il y a toujours quelque chose qu'il faut... Ouais, on est toujours dans cette urgence. Et au final, quand on prend le temps de se poser, il n'y a pas d'urgence en réalité. Enfin, je veux dire, oui, on voudrait tout avoir fait hier, mais en fait, tout est parfait. Et parfois, c'est difficile en fait de le réaliser quand on traverse des moments qui sont pas évidents. On se dit mais putain, oh là là, j'en peux plus, j'ai hâte de passer de l'autre côté, j'ai hâte par exemple d'avoir beaucoup plus de clients, j'ai hâte de déménager je ne sais où, j'ai hâte de rencontrer mon mec par exemple, etc. Merci beaucoup. Et l'idée en fait, c'est vraiment en gros de se dire mais ok, oui, bien sûr, je désire ces changements dans ma vie, mais comment je peux vraiment apprécier où je suis aujourd'hui ? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, à mon sens. Merci, je vois pas qui est là en fait, mais merci à toutes les deux. L'idée, c'est vraiment en fait d'apprécier le moment, d'apprécier où tu es aujourd'hui. Je t'en parle en fait, mais pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment une des choses les plus essentielles. Carrément, genre le superlatif du superlatif, parce qu'en fait, quand on désire transformer sa vie, c'est vraiment important de
prendre en compte, ben, ok, je suis où je suis et c'est ok en fait. Genre de pas tomber dans la malveillance à ton égard en fait. Toutes les décisions que tu as prises auparavant ont fait que tu te trouves à un moment donné de ta vie, ben, à cet endroit précis en fait. Et c'est ok. Ça veut pas dire que parce que c'est ok, ben tu vas rester là, non en fait. Mais ça veut dire en fait simplement que tu acceptes et que t'es pas dans la lutte. Sur les réseaux sociaux, je vois tout le temps des gens en train de dire ok, genre le combat continue, la lutte continue, oui je me bats pour ce que je désire obtenir, mais c'est important d'arrêter avec ce type de vocabulaire en fait. Et je t'en parle parce que j'ai longtemps parlé comme ça. J'étais mais en lutte perpétuelle contre quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est épuisant de lutter. C'est vraiment épuisant, c'est fatigant de lutter. Et l'idée, à mon sens, plus que d'être dans une lutte, c'est vraiment, bah, en fait, de te dire, mais ok, qu'est-ce que je désire créer? Qu'est-ce que je veux créer? Et vraiment, c'est comme, bah, par exemple, des gens qui luttent contre la faim dans le monde. Bah, ok, je lutte pour que tout le monde ait accès à la nourriture. Ce sont des changements sémantiques qui peuvent paraître banals en fait. Tu peux te dire ouais enfin c'est juste un mot, mais en fait les mots ont des vibrations, les mots ont un sens et du coup quand tu luttes contre, bah du coup c'est une énergie d'effort, c'est dur, c'est difficile, alors que quand tu fais pour, tu permets, tu reçois, le mot qui me vient en anglais, c'est you allow yourself to receive, tu vois. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de permettre à ce que tu désires d'arriver dans ta vie. Et oui, bah, ça demande de se bouger les fesses, c'est clair. Je veux dire, il y a peu de chances qu'on vienne te chercher sur ton canapé pour te dire tenez madame, voilà votre vie de rêve, le package est là, voilà la clé, allez-y. Il y a peu de chances, on est d'accord. Mais l'idée en fait, c'est vraiment de te dire tous les jours, ok, comment aujourd'hui, bah, quel est le pas? Je discutais de ça aujourd'hui avec une amie, elle disait mais j'ai cet objectif d'atteindre tel chiffre d'affaires, comment je fais en fait pour ne pas être dans cette frustration constante? Et le conseil que je lui donnais, c'était vraiment en fait de se demander c'est quoi l'action juste au quotidien en fait. Ok, c'est quoi, what is the next step? Parce que souvent on est dans cette impatience, on veut voir tout l'escalier pour savoir quelque part est-ce que ça vaut la peine d'y aller en fait. Mais ça vaut la peine si tu as ce désir, si tu as cette chose en toi, si tu as cette vision, c'est que ça vaut la peine. Et à mon sens, quand on a vraiment cette envie d'aller chercher la vie que l'on désire en fait, bah même si on voit pas ce qui est au bout de l'escalier, moi, je sais pas ce qu'il y a en haut de l'escalier. Je sais ce que j'ai envie de mettre, mais je sais pas comment ça va se passer au final. Ça va se passer de toute façon beaucoup mieux que ce que j'imagine, ça j'en suis persuadée. Parce que life gets to... Ah, shit. Pardon. La vie... attends. Comment je peux dire ça en français? Life get better and better. La vie est de mieux en mieux. La vie s'améliore en fait au fil du temps. Ta vie s'améliore au fil du temps en fait. Et quand on se fixe sur un moment précis, un moment T, on peut avoir cette impatience qui remonte en mode putain ça va passer vite, c'est chiant, etc. Mais prends du recul. Regarde il y a un an. Moi, si je me pose là et que je regarde où j'étais il y a un an, putain, mais je suis super fière du chemin que j'ai parcouru en fait. Par contre, si je regarde uniquement où j'en suis aujourd'hui, je suis hyper frustrée. Je me dis putain, j'avance pas assez vite, parce que j'ai encore en fait cette impatience en moi. Mais c'est pour ça justement que régulièrement je me pose et je prends le temps de regarder d'où je viens pour continuer à avancer avec toujours cette même énergie, parce que si tu envoies constamment à ton cerveau comme message que tu fais pas assez bien, que tu vas pas assez vite, que c'est jamais assez bien, que tu ne célèbres en plus jamais tes accomplissements, bah il va se dire au bout d'un moment mais pourquoi m'emmerder en fait, on réussit jamais à rien donc autant laisser tomber en fait. Et là tu tombes vraiment dans de la frustration pure et dure. Donc j'avais envie de te partager ça ce soir parce qu'à mon sens c'est vraiment un élément important à prendre en compte quand on est dans cette démarche de transformer sa vie. Être patient, ça veut pas dire attendre vitam aeternam. Là, tu vois, genre j'ai en tête le mème qui circule régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu vois un squelette, genre la femme qui attend l'homme de sa vie, c'est un squelette, tu vois. Et du coup, ça me fait un peu ce truc pour tout. Au final, si t'es là juste à attendre que tu fais rien du tout, ben ouais, il va rien se passer. On est d'accord en fait. Mais l'idée, c'est pas d'être juste là à attendre de ne rien faire. L'idée, c'est tous les jours de faire l'action juste pour toi.
et d'avancer petit à petit vers ce que tu désires, ok? Donc, c'est ce que je voulais te partager. Je vous embrasse. Pour celles d'entre vous qui ont envie d'être accompagnés, qui ont envie d'être soutenus pour faire grandir leur entreprise, pour vraiment générer plus de clients, pour être alignés, pour créer des offres vraiment qui leur parlent, je t'invite à me contacter en DM ou à mon courriel contact@cleliaisaac.com. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Receive. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vous embrasse.